Adela Jiménez de Santiago, Panama. La vallée du suicide en enfer et ma nouvelle vie en Christ. L'année 2001. J'ai grandi dans une famille troublée et dysfonctionnelle. J'ai été témoin de bagarres et d'agressions physiques entre mes parents. À l'âge de 13 ans, j'ai été violé par mon père. Cette expérience a été très douloureuse et angoissante pour moi. Je remets profondément en question le véritable amour de mes parents et je ne croyais plus en eux. J'ai été très déçu par mes parents. Ma mère était au courant du viol mais ne l'a pas signalé. Mon père est parti et a disparu. Il n'est jamais revenu à la maison à cause des bagarres. Ma mère n'avait pas les moyens de m'élever. Mes 2 frères aînés ont quitté la maison, ce qui leur a rendu la vie difficile car ils travaillaient. À l'âge de 16 ans, j'ai été forcé de me marier parce que je n'avais pas le choix. Si je ne vivais pas avec mon copain, je mourrais de faim avec ma mère. J'ai laissé ma mère seule et je suis allé vivre avec un homme plus âgé. Nos disputes étaient fréquentes à cause de l'alcoolisme. Notre vie était normale sans alcool. Nous avions l'habitude de participer à toutes sortes de fêtes. Ma vie était triste, il n'y avait pas de paix dans ma maison. Mes enfants sont nés en voyant ma vie et mon mari a été jeté dans la pourriture du péché. J'ai toujours été un fervent catholique. J'ai visité des églises catholiques et ma vie n'a pas changé. Je me suis prosterné devant l'image de Jésus et lui ai demandé de changer ma vie. Jusqu'à ce que je fasse une prière très sérieuse chez moi dans la cuisine à genoux. J'ai dit, je suis allé tous les jours à l'église et je me suis prosterné devant ton image. Si tu existes vraiment, prouve-moi que tu es réel. Si tu ne me prouves pas ton existence, ce ne sera qu'une image de l'église et ce n'est rien d'autre qu'une statue de plâtre pour moi. La situation de ma famille avait empiré. Ma fille de 14 ans s'est prostituée et a vendu son corps à bas prix. Et mon fils est devenu accro à l'alcoolisme. Tout cela était dû à l'exemple de la vie de moi et de mon mari. Ma maison était condamnée et la famille détruite. J'étais fatigué de cette vie et j'ai décidé de boire beaucoup dans ma chambre. Mon mari travaillait, et Jésus ne m'a pas prouvé qu'il existe, alors j'ai donné ma vie au fond du puits. Je me suis saoulé et je suis allé me coucher. J'ai ressenti un essoufflement, mon cœur a accéléré rapidement et j'ai développé un mal de tête sévère. J'ai appelé à l'aide, mais il n'y avait personne pour m'aider. J'ai crié le nom de Dieu et j'ai eu un blackout général qui s'est endormi. Je me souviens être tombé d'une grande hauteur. Je suis tombé en enfer. Je n'ai vu que l'obscurité et le feu. C'était un endroit terrible où j'ai vu de nombreuses personnes connues de la terre. J'ai vu mon voisin qui est pasteur. Il est mort avec beaucoup de remords pour le mal qu'il a fait dans le passé. Il ne s'en est jamais débarrassé et a pris 10 plateaux de médicaments par semaine. C'était un ex-criminel qui a fait tant de mal que sa conscience s'est alourdie. Il ne s'est pas pardonné et a cru que Jésus n'avait jamais pardonné ses péchés. Il est mort et est en enfer à l'intérieur d'un foyer. J'ai reconnu un garçon de ma rue. Il était un chrétien différent parce qu'il était gênant. Il était mentalement retardé, mais Dieu lui a donné la grâce de comprendre la parole. Mais les jeunes l'ont traité comme une personne spéciale qui mérite des soins malgré son tempérament troublé. Il ne s'acceptait pas et voulait être différent. Il s'était coupé les poignets avec son couteau et avait saigné à mort. Il est dans une cellule de prison qui a brûlé son corps, le faisant gémir et crier. J'ai rencontré une femme qui travaillait avec moi dans un magasin de chaussures. Cette femme sortait avec le propriétaire du magasin. Ils étaient fiancés, mais l'homme d'affaires a rompu les fiançailles avec elle. Cette femme a vu ses projets de vie échouer sans lui. Elle s'est pendue avec une corde. Et quand elle est venue en enfer, les démons l'ont pendue avec un arc plein d'épines. Elle a pleuré au point de sangloter. Je suis passé devant une cellule où j'ai vu un homme qui était riche sur terre. De son vivant, il a acheté une usine et investi beaucoup d'argent. Son usine a fait faillite. Il était déprimé et s'est tiré une balle dans la tête. Il est dans une salle de torture en enfer. J'ai vu un vieil homme se faire écraser par les démons géants qui piétinaient son corps. Ce vieil homme était un ancien de l'église et s'est condamné pour avoir laissé sa femme mourir dans le passé. Il porte ce poids depuis des décennies et ne s'est jamais libéré de ce fardeau. Un jour, il s'est jeté du 2e étage et s'est cassé les os en tombant au sol. Je l'ai aussi vu en enfer. Je suis passé devant un endroit où j'ai vu un homosexuel rejeté par sa famille. Il a subi les préjugés de la société. Et il s'est jeté devant une voiture. Les démons avec leurs lames lui ont arraché la peau et ses organes génitaux. Ils ont dit, vous n'en avez pas besoin, vous ne l'avez jamais utilisé. La même chose s'est produite avec les lesbiennes.
Ils ont arraché leurs organes génitaux et ont dit, vous avez méprisé votre féminité. Les démons les ont dépouillés de la tête aux pieds et ne les ont laissés que comme des squelettes. Je suis allé à un autre endroit et j'ai vu un homme brûler dans les flammes. Son corps était comme une braise brûlante. Il était handicapé d'un bras et ne pouvait pas travailler. Cet homme s'est suicidé en prenant de la soude caustique. Quand j'ai associé les faits, j'ai réalisé que tout le monde s'était suicidé. J'ai réalisé que j'étais dans la vallée du suicide. Les démons coupaient la viande des gens de cet endroit. J'ai vu ma mère souffrir en enfer. Elle est décédée d'une cirrhose. Je ne vivais plus avec elle. Les démons lui ont fait boire tout l'acide qui lui a brisé l'estomac. Un homme blanc est apparu à cet endroit et les démons ont fui sa présence. Son rayonnement était si grand qu'il illuminait les ténèbres de l'enfer. Il m'a regardé et a dit, « Je suis réel, tu as demandé de prouver mon existence. Je ne suis pas cette image sculptée. » La lumière de Jésus s'est affaiblie pour que je puisse voir. Il a dit, « Suivez-moi, avant de retourner sur terre. » Je vous demande de dire à l'Église d'éviter les conflits entre eux avec des discussions désagréables. Les frères doivent apprendre à résoudre les différences et les situations des deux parties. Ils doivent parvenir à un accord personnel. Ceux qui se perdent se disputent. Ils tombent dans le piège du diable. Sachez écouter votre frère avant de le juger et de prendre une décision qui lui fera du mal. Entrez dans un dialogue de paix comme deux personnes saintes et converties. Le résultat de la lutte est la destruction. Le ressentiment naît et les conséquences sont désastreuses. Avant d'offenser ton frère, réfléchis bien. Priez Dieu et demandez à briser votre cœur jusqu'à ce que vous refroidissiez votre tête. Ne prenez pas des mesures déraisonnables comme une bête qui nuira à votre prochain. Ce qui se passe dans les églises, c'est la rivalité, la désunion et la déformation de l'image du prochain. Quand quelqu'un ne sait pas parler correctement quand il s'agit de prêcher, les gens n'aiment pas ça et choisissent leurs orateurs préférés. Ceux qui parlent magnifiquement sont les dirigeants de l'Église. Et quand j'utilise l'humble pour parler à l'Église, il est méprisé pour ne pas avoir de statut dans l'Église et pas un gros travail. Les gens se moquent des petits et ridiculisent ceux qui se promènent avec des chaussures déchirées et de vieilles chemises parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'habiller correctement. Les frères qui prient et me demandent quelque chose et n'ont pas encore eu de réponse, ils disent que je ne peux pas entendre leurs prières. Serviteurs, bien sûr j'entends, ils ont besoin d'avoir de la patience. Je ne suis pas comme une image sculptée que vous ne pouvez pas entendre. Je suis triste du comportement de mon Église. Je n'écouterai pas vos prières égoïstes qui me chargent de faire quelque chose et d'accomplir vos désirs. Je veux des gens qui s'humilient et apprennent à attendre le bon moment pour recevoir ce qu'ils demandent. Tant que vos bénédictions ne viennent pas, je testerai votre foi. Abraham a attendu la promesse d'avoir un héritier et a toujours cru en la promesse qu'il n'a pas vue. Sa foi a été récompensée par la multiplication de sa progéniture. Abraham est mort en croyant et a été récompensé pour sa foi. Je vais te donner une chance de plus. Jésus m'a sorti de l'enfer et m'a ramené à la maison. J'étais mort en train de consommer beaucoup de boissons alcoolisées. Je me suis souvenu de ma mère en enfer et je ne pensais pas qu'il était juste d'être là, mais la parole de Dieu condamne tous ceux qui ne donnent pas leur vie à Jésus. Mon mari est rentré du travail et s'est rendu compte que j'étais pâle et que toute la maison était en désordre. Je n'avais jamais quitté la maison dans cet état. Mon mari, voyant cette situation, m'a demandé si j'allais bien. Je n'ai rien dit sur mon ravissement. Il a réalisé que j'avais peur et que j'étais différent. J'étais triste et contrarié d'avoir vu ma mère en enfer et de ne pas être allé à l'église. La nuit, j'étais éveillé et mon mari s'est endormi. Un ange m'est apparu et m'a dit, « À cause de ta mère, tu n'iras pas à l'église, et tu es découragé. Elle a choisi le chemin de la destruction, tu ne suivras pas Jésus car elle est allée en enfer. Une nouvelle chance a été donnée à vous, ne gâchez pas votre opportunité de servir Jésus. Vous ne serez pas pris pour acquis à partir d'aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez l'enfer et pourtant vous vous êtes éloigné de votre Sauveur. Combien de personnes sont en enfer et demandent une opportunité? Souvenez-vous que vous êtes mort ivre sans connaître la parole et que vous êtes descendu en enfer en étant sauvé par votre Dieu. Si vous ne restez pas dans le chemin de Jésus, vos jours seront abrégés sur terre et vous n'aurez jamais une telle chance. Encore. L'ange m'a réprimandé et a disparu. Le lendemain, j'ai visité une église évangélique. Lorsque le pasteur a fait l'appel à l'autel dans l'église, j'ai levé la main et je suis allé devant l'autel pour donner ma vie à Jésus. Le berger a prié pour moi et je l'ai rejoint. Mon mari qui n'est pas chrétien n'a pas aimé cette nouvelle vie.
Je ne sortais plus avec lui pour boire. Il a commencé à me persécuter et à m'humilier. Chaque jour, il se disputait avec moi. Mes 2 fils ont suivi son chemin. Un jour, mon mari est rentré ivre à la maison et m'a agressé physiquement, laissant une marque sur mon visage. J'ai emballé mes vêtements et je suis allé voir une sœur de l'église qui m'a soutenu. Chaque jour, il se présentait à la porte de la maison de la sœur qui m'accueillait et nous menaçait toutes les deux. C'est une femme célibataire et elle ne m'a aidé à rester chez elle qu'à cause de ma compagnie. J'ai fini par l'impliquer dans mes problèmes et mon mari était également en colère contre elle. Satan a essayé de tuer mes forces spirituelles, a bombardé mon esprit de pensées négatives. J'ai ressenti du désespoir, du découragement et mes problèmes m'ont même éloigné de la présence de Dieu, même si j'étais à l'église tous les jours. J'étais faible et je n'ai plus prié au moment où j'ai pensé à renoncer à servir Dieu. J'étais déjà déprimé, mais je me suis souvenu de l'avertissement de l'ange qui m'a dit de ne pas abandonner. J'étais contusionné et blessé. J'ai pleuré et pleuré aux pieds de Jésus. Des hommes célibataires de mon église ont profité de la situation et voulaient un engagement sérieux pour m'épouser. L'un d'eux a dit que je ne méritais pas qu'un homme comme ça soit heureux et que je devrais réorganiser le mariage avec un homme de Dieu. Rien ne m'interdisait d'épouser un serviteur de Dieu car je n'étais pas légalement marié. Je ne vivais qu'avec le père de mes enfants. J'ai longuement pensé à vivre avec un homme de Dieu et à me marier pour faire le travail. La nuit, le même ange m'est apparu et m'a dit, « N'épousez pas une autre personne. Dieu fera un grand travail dans la vie de votre mari et montrera à beaucoup de ceux qui se moquent de vous qu'il est votre Dieu. » L'ange a disparu, mais une forte onction est restée dans ma chambre. Avant, je n'avais pas la force de prier au milieu de tant de pression psychologique de la part de mon mari. J'ai commencé à adorer Jésus au temps de mes difficultés qui m'ont tant affaibli et m'ont détourné de Dieu. Maintenant, les difficultés m'ont rapproché de la présence de Dieu. Ma devise était de m'agenouiller sur le sol et de gagner la bataille spirituelle avec mes mains levées. Mon mari plein de remords était à la porte de la maison de cette sœur et m'a demandé de lui pardonner. Il m'a demandé si je voulais retourner à la maison. Il a dit que nos enfants avaient le mal du pays. J'étais réticent à y retourner. J'avais peur que ce soit un piège pour lui de me tuer. Dieu a utilisé un serviteur de l'Église et a dit, « Va, mon serviteur, ne crains pas que je sois avec toi et que j'ai déjà fait le travail dans son cœur, retourne dans ta maison. » Je suis revenu et me suis réconcilié avec mon mari. Il avait arrêté de boire et avait commencé à aller à l'église avec moi. Je n'ai pas accepté d'être vaincu par les démons et j'ai lutté pour le salut de ma famille jusqu'à ce que mon mari lors d'un service se soit rendu à Jésus. J'ai vu une colombe blanche de lumière se poser sur sa tête. Ce jour-là, il a parlé en langue. Nous nous sommes mariés dans le droit civil et à l'église pour ne pas commettre d'adultère. Maintenant, mon mari et moi luttons pour la conversion de nos enfants. Ils étaient agressifs avec leurs parents et nous avons beaucoup souffert d'eux. Satan était furieux de nous avoir perdus et a commencé à utiliser nos enfants. Ils ont vendu nos propriétés pour subvenir à leur dépendance. J'ai dit que je ne combattrai pas mes enfants, je ne discuterai pas. Mon combat est contre les démons qui les poussent au péché. Je ne me suis pas plainte, mon mari et moi avons intercédé pour la vie de nos enfants. Des mois plus tard, mon fils a commencé à aller à l'église et s'est débarrassé de ses dépendances. Il a pris la décision de servir Jésus et de se faire baptiser. Ma fille est même devenue chrétienne, mais elle n'a pas abandonné la prostitution. Jusqu'au jour où toute l'église a crié pour sa vie. Le démon de la prostitution se manifesta et fut chassé d'elle. À partir de ce moment, toute ma maison a commencé à servir Dieu. Il y avait la paix dans ma maison, Dieu y habite maintenant. Mes enfants ont épousé le peuple de Dieu et sont partis chez eux. Je marchais dans l'avenue et j'ai vu mon père dans la rue, vivant comme les sans-abri. Il était barbu, puait et souffrait beaucoup. Je ressentais encore une partie de sa douleur d'avoir été maltraité. Mon expérience traumatisante du viol m'a fait peur des hommes. J'ai eu beaucoup de difficultés les premières années où j'ai vécu avec mon mari. En voyant mon père dans cette situation, vieux et sans abri, mon cœur s'est arrêté. J'étais content qu'il soit vivant et j'avais déjà perdu ma mère. Je me suis approché de lui et j'ai dit, « Père, tu te souviens de moi ?» Il a failli ne pas se souvenir de moi et a dit, « Ma fille est déjà une femme. » Il m'a demandé de lui pardonner et a dit qu'il avait fait souffrir ma mère et moi. Je lui ai pardonné et l'ai appelé à vivre à la maison. Mon père m'a regardé et a dit qu'il méritait de passer par là pour avoir détruit ma famille.
Je suis rentré chez moi et j'ai dit à mon mari que j'avais retrouvé mon père. La nuit, j'ai rêvé qu'une personne avait poignardé mon père et que son âme était descendue en enfer. Je me suis réveillé effrayé et j'ai raconté le rêve à mon mari. Il a dit que je n'avais que mon père et que je ne pouvais pas le perdre depuis la mort de ma mère. Il a dit que Dieu m'a donné l'opportunité d'être heureux avec ma famille et que mon père ne peut pas mourir sans le même salut que ma mère. Mon mari était au courant de mon ravissement. J'attendais qu'il se convertisse pour parler, car quand il était du monde, il ne comprendrait jamais et me traiterait de fou. J'ai parlé de mon témoignage à l'église. J'ai amené mon père vivre à la maison. Il a pris une douche et s'est rasé et mon mari lui a acheté de nouveaux vêtements. Nous offrons notre amour et notre soutien. Mon témoignage a fait croire à mon père que Jésus change des vies. Il s'est converti grâce à mon changement et a commencé à se rassembler dans notre église. Jusqu'au jour où il dormit et ne se réveilla plus. Il était en paix et très reconnaissant de ce que nous avons fait pour lui. L'église a assisté à ses funérailles. Mon père a vécu avec nous pendant 4 mois. J'ai fait un rêve après être rentré de l'enterrement la nuit. L'ange est descendu et a recueilli l'esprit de mon père. Ils sont montés dans le ciel sur une route d'herbe verte. J'ai parlé du rêve à mon mari. Nous avons pleuré de joie, cela a réconforté nos cœurs. Chers frères et sœurs, soyez l'exemple de la famille, édifiez vos enfants au service de Dieu afin qu'ils ne viennent pas passer des épreuves avec eux. Si tu n'es pas un exemple pour les enfants, ils apprendront les mauvaises choses et ils poseront des problèmes. Beaucoup de femmes chrétiennes qui vivent dans mon quartier n'ont pas enduré les épreuves familiales et ont dévié. Apprenez à pardonner à ceux qui vous ont blessé, comme j'ai pardonné à mon père. Dieu m'a donné une révélation de la destruction de maisons à travers la télévision. Jésus m'a dit, il y a beaucoup de maisons chrétiennes qui ont été détruites à cause de la télévision. Cela a influencé les familles à pratiquer le mal. La télévision a affaibli les prières de nombreux chrétiens. Leurs cris n'ont plus le pouvoir de déplacer ma main. Les bergers qui ont la télévision a ouvert la légalité pour que les démons entrent dans leur maison. C'est pourquoi leurs enfants sont drogués et leurs femmes trompées par les feuilletons ont quitté leur mari. Combien ont payé le prix fort pour avoir une télévision? C'est le pouvoir destructeur qu'elle provoque à l'intérieur de la maison. J'ai été invité à parler de mon témoignage dans une église. J'ai fini par me lever tard et j'ai raté le but. J'étais triste d'être en retard à l'église. Mais le lendemain, j'ai appris que le bus que j'allais prendre avait heurté un autre véhicule et que de nombreux passagers avaient été tués. Gloire à Dieu pour la délivrance des choses qui vont mal avec nous parce que Dieu sait ce qui va arriver. Il connaît l'avenir. Il est omniscient. Je veux laisser la paix du Seigneur Jésus à tous ceux qui entendent ce témoignage. Amen.